Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 23 et dimanche 24 décembre. On va commencer avec un message du tarot des amoureux, des animaux. Je sais pas pourquoi j'ai dit amoureux. Allez, quel est le message du jour? Du week-end. Quel est le message du week-end? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end des 23 et 24 décembre? On a le lion de mer, le 9 d'été et le printemps. On a 3 saisons là. Alors, le 9 d'hiver. Vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. Elles se nourrissent de vos pensées négatives, ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez. Cessez de vous inquiéter, libérez-vous de la peur et tout ira bien. Bon, on va pas le dire 2 fois, hein. Donc, des peurs, des inquiétudes qui sont liées juste à des pensées négatives. Et derrière, on a le 9 d'été, c'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Alors c'est marrant parce qu'on s'inquiète alors qu'en fait, dans la matière, tout semble aller dans le bon sens. C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Alors, ça va bien et c'est pas fini. Et on a aussi le 10 de printemps, j'ai envie de la prendre. À vous travailler beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Alors on se libère des énergies négatives, des pensées négatives, on cesse de s'inquiéter. On n'arrête pas de vous le dire, hein, là en 3 phrases, 3 lignes. Ça ne parle que de ça, on se libère de ses peurs, tout va bien, tout ira bien. D'ailleurs, on vous le confirme à côté. Alors, on vous dit que vous travaillez trop, que ça procure du stress. Pour certains, c'est peut-être pour ça. Alors, vous vous inquiétez, donc vous travaillez beaucoup, vous investissez beaucoup dans quelque chose. On vous dit d'arrêter parce que ça vous stresse. C'est après le chien qui se mord la queue, hein. On est stressé donc on travaille donc on stresse. Et voilà. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end des 23 et 24 décembre? On a le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, il y a une attente. Là, ici, avec le 7 de denier, on a travaillé, on attend la récolte. On attend quelque chose. On vous dit que ça va venir. Derrière, on a la carte du fou. Ok. Alors, on a la carte de la mort, une transformation, une renaissance. C'est peut-être pour ça les inquiétudes. On avait la carte du fou. Le fou, c'est on prend un nouveau départ, on se lance dans quelque chose de nouveau, un projet nouveau, un nouveau travail, une nouvelle relation. Bientôt une nouvelle année aussi. Et voilà, on sent que c'est en train de se transformer et ça nous procure des inquiétudes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 2 de denier. Alors, il y a aussi des choix à faire, un équilibre à trouver parce que le 2 de denier, c'est aussi la carte de la charge mentale. Donc là, il y a peut-être un peu de surcharge. On a du mal à tout gérer, hein. On vous dit que vous travaillez trop. Bon. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le week-end des 23 et 24 décembre? On a l'as de bâton. Alors pour certains, hein, on en a beaucoup parlé cette semaine. Il y a un nouveau départ dans les couples, une deuxième chance, et pour d'autres, c'est une nouvelle relation qui progresse. On a la carte de l'étoile. Il n'y a que des bonnes cartes au final. L'as de bâton, la carte de l'étoile, c'est même le 7 de denier, hein, nous parle de récolte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est la rencontre, c'est le couple, c'est aussi le choix, hein. Un choix entre la raison et le cœur.
qui est en plein centre ici. Alors, le 10 d'épée, la fin de cycle, la fin de quelque chose, le deuil, des souffrances qui se terminent. C'est vraiment, là il y a vraiment, avec la mort et le 10 d'épée, quelque chose qui est fini, qui est terminé, qu'on laisse derrière soi. Qu'on doit décider de laisser derrière soi peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour des 23 et 24 décembre? Le 7 de bâton. Ah, on est dans les 7 là. On nous parle de persévérance. Vous avez l'impression que vous devez en faire beaucoup pour que ça fonctionne. Là, on a le 4 de coupe. Quelque chose qui ne vous convient pas là. Ou alors vous vous persuadez. Ouais, le 6 de denier. Bah, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. C'est marrant parce qu'hier on l'avait aussi le 6 de... Tiens, je pense même qu'il était à cette même place. Alors le 6 de denier, ben, il peut vous dire aussi comme là de demander l'aide des autres. Il est question de partage, il est question d'équilibrer. Ouais, vraiment d'équilibrer quelque chose. On a toujours la carte du fou. On termine très bien avec un 10 de coupe. Le grand amour, la famille, l'épanouissement personnel. Bon, dimanche, on est 24 décembre, réveillon de Noël. Peut-être que vous allez en faire des tonnes parce que vous recevez chez vous, ça vous stresse. Demandez l'aide des autres. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Hein. Chacun peut mettre la main à la pâte. Et puis, en tout cas, avec le 10 de coupe, bon, bah, ça se termine très bien. C'est le bonheur et l'épanouissement. Oui, derrière, on vous parle de partenariat, justement. Donc, on partage des moments de partage, voilà. Allez. On regarde le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental, sentimental relationnel, hein? On a la carte du oui. Vous vous posez une question, la réponse est oui. Sur quelque chose que vous ne savez pas, avec la carte du secret, la réponse est oui. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des communications, des échanges. Vous recevez des nouvelles. Derrière, on a la carte du détachement. Mais vous souvenez-vous, hier, on vous parlait de libération. Vous êtes libéré, vous êtes plutôt dans le détachement. Traumatisme de trahison. C'est marrant parce que ça ressort beaucoup là, cette semaine, les blessures, trahison, injustice, on avait dû même avoir aussi colère et ressentiment. Il y a une pilule qui n'avait pas été digérée, qui vous titille à nouveau là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, le passé, bah oui, évidemment. Bah c'est pour ça, d'ailleurs, que ça revient. C'est réactivé. L'absence de dialogue, l'absence de communication. Il y a un froid, là. Alors, vous recevez des nouvelles, vous répondez pas. Allez, on a la séparation. De toute façon, on avait la carte de la mort et le 10 d'épée qui nous parlait vraiment de quelque chose qui se termine. Et donc là, on coupe avec une relation, on coupe avec les liens avec quelqu'un, on arrête de communiquer parce que ça bouge à côté. La carte du déménagement, les choses bougent et avancent. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se règle là par rapport à un passé. Schéma répétitif. Schéma répétitif, c'est soit on reproduit la même chose.
Ouais, la liaison secrète, ça, elle est ressortie plusieurs fois. Ah, libération du passé. On coupe avec des schémas répétitifs. Bah oui, la fin de cycle, hein, c'est ça aussi. Hein. On coupe avec des schémas répétitifs, on coupe aussi avec quelqu'un qui ne cesse de revenir. On se libère de tout ça. Parce que ça bouge dans votre vie, il y a des choses nouvelles. Oui, on nous parle d'une rencontre, l'amour passionnant et envoûtant. La fidélité, l'élévation et le nouveau départ, la renaissance. Voilà, toute la semaine, on vous aura parlé de ça, de renaissance. Fonder une famille, ça bouge, on va de l'avant là. Alors il y a la chance, on a des peurs qui sont toujours là, peut-être aussi que voilà, il y a quelqu'un de votre passé qui sent que ça bouge pour vous, puis qui donc revient et oh, je suis toujours là. Ben non, on s'en fout. Allez, on va prendre un dernier message. Un petit message pour le week-end, les 23 et 24 décembre. Ah, bah oui, ça tombe très bien. Le 3 de Raphaël pour un 24 décembre, c'est plutôt pas mal. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc, un bon week-end où, certes, il va peut-être y avoir voilà, un peu de stress parce que c'est comme ça. Hein, et peut-être aussi des pensées ou voilà, quelque chose qui se règle en tout cas. Et après, on n'en parle plus, on fait la fête. Et on a la carte des amants pour choisir, écoutez votre cœur. On vous parle d'engagement, du pouvoir de l'amour. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite un excellent réveillon. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve dimanche matin pour la guidance de lundi 25 décembre. Bon week-end à vous.